Quand tu finis tes études, il y a un certain nombre de choses que tu dois être prêt à implémenter immédiatement. J'irai même encore un peu plus loin, je dirais que pendant que tu es en train d'étudier, il y a un certain nombre de choses que tu dois déjà être en train d'implémenter. Tu sais, beaucoup d'entre nous, dans notre communauté, on aime souvent copier les amis. Soit on copie les amis, ou on copie notre tonton, ou on copie notre tata, ou on copie un cousin, parce que c'est celui-là qui nous a accueillis et c'est celui-là qui est, entre guillemets, notre Dieu sur le territoire. Ça veut dire que si tu dis fais ceci, au début on le fait de manière aveugle, mais après un moment donné, le fait de répéter ces conseils de manière aveugle fait à ce que tu dépendes en fait de lui sur le plan intellectuel et sur le plan de la créativité. Tu n'es plus créatif. Je connais exactement cette situation. Pourquoi? Parce que j'accompagne beaucoup de jeunes en Allemagne dans le secteur business, investissement, finance, développer sa passion. Et je me suis rendu compte que beaucoup souffrent ou ont souffert de ce mal. Où pendant une certaine période, on écoute les conseils de tata, tonton, XY, et puis on se dit que c'est les meilleurs conseils. Je ne suis pas en train de dire que les conseils de ton tonton ou bien de ta tata sont mauvais. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu connais autre chose? Est-ce que ton tonton, ta tata a connu autre chose? Alors, si cette autre chose, par exemple, dans le domaine du business, de l'investissement, du mindset, de la passion et tout, entre dans le cadre de ce que tu veux et te permettent d'aller où tu veux, alors c'est une très bonne chose. Mais si cette autre chose est pour le tonton, la tata, un risque. Parce qu'il y a beaucoup de tontons et de tatas, par exemple, qui n'ont jamais lancé un business, qui n'ont jamais rien fait, qui ont tellement peur qu'ils vont passer le temps à te dire que toi aussi ne fais pas ça ou bien n'essaye pas ça. En fait, il va te protéger en te transmettant sa peur. Et parce que depuis tu te fais contrôler par lui sur le plan des conseils, automatiquement tu vas embrasser sa peur et tu ne vas rien faire. Et c'est ça le vrai problème. Donc quand tu es en train d'étudier et quand tu commences ta carrière, la première chose que tu dois comprendre, que tu dois mettre dans ta tête, c'est que tu dois lever les limites. Tu dois lever les limites. Lever les limites, ça veut dire quoi? Tu dois comprendre que tu peux tout atteindre en Allemagne ou dans ton pays, peu importe. Que tu peux tout atteindre. Et ça passe par ce qu'on appelle une reprogrammation de son cerveau, une reprogrammation de sa manière de réfléchir. Si pendant que tu étudies, dans ta tête, 3 000 € de salaire ou bien 4 000 € de salaire net, c'est beaucoup. Alors moi, je te dis dans cette vidéo aussi que c'est petit. Parce que tu peux gagner 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois plus. Alors si tu as mis ton niveau, si tu as mis ton mindset, ta tête à ce niveau, et que tu ne vois pas les possibilités pour passer à un autre niveau, c'est parce que dans ton environnement, il y a des gens qui gagnent exactement cette somme d'argent et qui n'ont jamais gagné 5 fois, 6 fois plus. Donc pour vous, c'est normal parce que c'est votre biotope, c'est votre zone de confort, comme on appelle souvent ça. Tu vois, tous ceux qui sont autour de toi nagent dans cet intervalle. Ce qui fait que pour toi, la vie, c'est comme ça, c'est normal. Mais une fois que tu vas entrer dans des réseaux où des gens gagnent 10 000 € par mois, 20 000 € par mois, 30 000, 50, 100 000 € par mois, tu vas te poser la question de savoir, mais qu'est-ce que moi je fais mal? Et quand tu commences à te poser cette question, tu te rends compte que tu vas trouver d'autres réponses. Et quand tu es étudiant donc, ou bien quand tu commences ta carrière, si tu n'es pas dans cette dynamique de réflexion, moi je peux déjà te garantir dans cette vidéo, le gouvernement a un plan pour toi. Le plan du gouvernement, c'est de te donner 1 000 € à la retraite pour que tu puisses fouiller les poubelles plus tard. Ça, c'est le plan du gouvernement. Le gouvernement connaît déjà combien est-ce qu'ils vont te payer quand tu vas commencer à travailler parce que tu auras un bulletin de paye et à partir de ton premier bulletin de paye, ton premier salaire, le gouvernement va faire ce qu'on appelle une suite numérique de calculs sur le long terme. On n'est pas dans le hasard. Pour toi, c'est le hasard, mais pour le gouvernement, ce n'est pas le hasard. J'ai eu à faire des calculs dans ce domaine avec beaucoup de personnes et eux-mêmes ils se sont rendus compte que, en fait, je suis en train de travailler pour finir pauvre. C'est ça, en fait, qui est la vérité. Dernièrement, j'étais en train de causer avec une amie. Elle est dans les 45 ans, voilà. Et elle m'a envoyé son... Le gouvernement donne souvent une lettre, en fait, la lettre des impôts. Elle m'a envoyé sa lettre, en fait, des impôts. On appelle ça en Allemagne le Rentebescheinigung. Et quand je lui ai expliqué ce qui se cache à l'intérieur, avec les calculs, les paramètres financiers, elle s'est rendue compte que, en fait de compte, elle devait recevoir dans les... C'était combien? 800 €, 600 € à la retraite. Ce qui n'équivaut même pas à
à son loyer actuel, ben, elle continue de travailler quand même. C'est ça mon cri de guerre, c'est que tu comprennes que tu dois être différent. Que tu comprennes que le système dans lequel est-ce que tu es, c'est un système qui t'a déjà... c'est un système qui a déjà tout prévu, tout fait pour te maintenir dans une boîte comme ça pendant des années et des années. Et aussi longtemps que tu ne réalises pas ça, aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, aussi longtemps que tu décides ou bien que tu te dis « Ah non, je vais voir, je vais gérer, je vais voir ». Tu vas jouer les petits malins là qui connaît trop, qui va tout faire seul, qui veut se battre là. Aussi longtemps que tu es dans la logique là, il te sera très difficile, pas impossible, mais très difficile. En fin de compte, ça ne sert à rien de prendre ton temps, de prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans à essayer de faire quelque chose tout seul, alors qu'il y a des raccourcis un peu partout qui peuvent te permettre en fait d'atteindre ton objectif. Je me rappelle très bien quand j'ai commencé à l'époque mes investissements en bourse. J'ai fait près de 1 mois, j'écoutais les vidéos sur YouTube, après j'ai créé mon compte, après je me suis dit, au bout de 2 mois, je me suis dit, ça ne sert à rien. J'ai payé plusieurs formations et aujourd'hui, ça me permet de gagner, de faire des gains à 4 chiffres. Et je suis tellement calme dans ma stratégie d'investissement, je suis posé, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de stress. Tout ce que je fais simplement, c'est de faire grandir mon capital parce que je sais qu'à un moment donné, je vais faire des gains à 5 chiffres. Et c'est progressif. Et c'est la même chose que tu dois faire en fait. Tu dois simplement te faire accompagner pour prendre le raccourci. C'est la seule voie en fait. Prendre le raccourci. Et le raccourci, ça se passe avec la transmission de connaissances.